Puis une femme dit « Parle-nous de la douleur ». Et il répondit « Votre douleur est cette fissure de la coquille qui renferme votre entendement. Et comme le noyau du fruit doit se briser afin que le cœur puisse se tenir au soleil, ainsi vous devez connaître la douleur. Si votre cœur pouvait continuer de s'émerveiller des miracles quotidiens de votre vie, votre douleur vous semblerait aussi merveilleuse que votre joie. Et vous accepteriez les saisons de votre cœur, comme vous avez toujours accepté les saisons qui traversent vos champs. Et vous observiez avec sérénité les hivers de vos chagrins. Une grande part de votre douleur est choisie par vous-même. C'est la potion amère avec laquelle le médecin en vous guérit votre moi malade. Ayez confiance en ce médecin et buvez donc sa potion en paix et en silence. Car sa main, bien que rude et pesante, est guidée par la tendre main de l'invisible. Et la coupe qu'il vous tend, bien qu'elle vous brûle les lèvres, a été faite de cette argile que le potier a mouillée de ses larmes sacrées. Et un homme dit « Parle-nous de la connaissance de soi. » Il répondit « Votre cœur connaît en silence les secrets des jours et des nuits. Mais vos oreilles aspirent à entendre la voix de cette connaissance dans votre cœur. Vous voudriez savoir avec des mots ce que vous avez toujours su en pensée, et vous voudriez toucher du doigt le corps nu de vos rêves. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. La source secrète de votre âme doit jaillir et courir en murmurant vers la mer. Et les trésors de vos profondeurs infinies voudraient se révéler à vos yeux, mais qu'il n'y ait pas de balance pour peser votre trésor inconnu, ni de perche ou de sonde pour explorer le fond de votre connaissance, car le moi est une mer sans limite ni mesure. Ne dites pas « j'ai trouvé la vérité », mais plutôt « j'ai trouvé une vérité ». Ne dites pas « j'ai trouvé le chemin de l'âme », dites plutôt « j'ai rencontré l'âme marchant sur mon chemin ». Car l'âme marche sur tous les chemins. Elle ne marche pas en droite ligne, ni ne croît comme un roseau. Elle se déploie, tel un lotus aux pétales innombrables. Alors un maître dit « Parle-nous de l'enseignement ». Il répondit « Nul ne peut vous révéler quoi que ce soit, sinon ce qui repose déjà, à moitié endormi dans l'aube de votre connaissance. Le maître qui marche à l'ombre du temple, parmi ses disciples, ne leur transmet pas de sa sagesse, mais plutôt de sa foi et de sa tendresse. Et il est vraiment sage. Il ne vous invitera pas à entrer dans la demeure de la sagesse, mais il vous conduira jusqu'au seuil de votre esprit. L'astronome peut vous parler de sa propre compréhension de l'espace, mais ne peut vous donner cette compréhension. Le musicien peut vous chanter le rythme qui remplit tout espace, mais il ne peut vous donner l'oreille qui saisit ce rythme, ni la voix qui lui fait écho. Et celui qui maîtrise la science des nombres peut vous parler des contrées, des poids et des mesures, mais sans pouvoir vous y conduire. Car la vision d'un homme ne prête pas ses ailes à un autre. Et comme chacun de vous se tient seul dans la connaissance de Dieu, ainsi chacun de vous doit demeurer seul dans sa connaissance de Dieu et dans sa compréhension de la terre. Puis un jeune dit « Parle-nous de l'amitié ». Il répondit alors « Votre ami est celui qui répond à vos besoins. Il est votre champ que vous ensemencez avec amour et moissonnez avec gratitude. Et il est votre table et votre foyer. Car vous venez à lui avec votre faim et vous le recherchez pour trouver la paix. Quand votre ami vous confie le fond de ses pensées, ne craignez pas le non, ni ne retenez le oui qui vous vient à l'esprit. Et quand il est silencieux, que votre cœur ne cesse d'écouter le sien. Car en amitié, toute pensée, tout désir et toute attente naissent et se partagent sans mots et avec une joie discrète. Lorsque vous quittez votre ami, ne soyez pas triste. Car ce que vous aimez le plus en lui pourra vous paraître plus clair en son absence, comme le sommet apparaît plus clairement aux yeux du grimpeur qui le contemple de la plaine. Et que l'amitié n'est but que l'approfondissement de l'esprit. Car l'amour qui cherche autre chose que la révélation de son propre mystère n'est pas de l'amour, mais un filet jeté à l'eau et seul l'inutile est pris. Que le meilleur de vous-même soit pour votre ami. S'il doit connaître le reflux de votre marée, qu'il en connaisse aussi le flux.
Que serait votre ami si vous le cherchiez pour tuer le temps? Recherchez-le pour partager avec lui des heures vivantes, car son rôle est de satisfaire votre besoin et non votre vide. Et dans la douceur de l'amitié, qu'il y ait des rires et un partage des plaisirs. Car dans la rosée des petites choses, le cœur trouve son matin et sa fraîcheur. Alors un lettré demanda: Qu'en est-il de la parole? Et il répondit: Vous parlez quand vous cessez d'être en paix avec vos pensées. Et lorsque vous ne pouvez plus demeurer dans la solitude de votre cœur, vous vivez sur vos lèvres, et le sang qui en sort est divertissement et passe-temps. Dans beaucoup de vos paroles, la pensée est à moitié assassinée, car la pensée est un oiseau de l'espace qui peut déployer ses ailes dans une cage de mots, mais ne peut s'envoler. Il en est parmi vous qui recherchent les bavards, par crainte de rester seuls. Le silence de la solitude dénude leur être sous leurs yeux, ils voudraient alors s'en échapper. Il en est qui vous parlent, et sans le savoir ni le prévoir, révèlent une vérité qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Il en est aussi qui portent la vérité en eux-mêmes, et ne la mettent pas en parole. C'est dans le sein de ceux-ci que réside l'esprit en silence rythmé. Lorsque vous rencontrez un ami sur le bord de la route, ou sur la place du marché, que l'esprit en vous anime vos lèvres et guide votre langue, et que la voix en votre voix parle à l'oreille de son oreille. Car son âme garde la vérité de votre cœur, comme on se souvient du goût du vin, même si sa couleur est oubliée, même si la coupe n'existe plus. Et un astronome demanda: Qu'en est-il du temps? Il répondit alors: Vous voudriez mesurer le temps qui est sans mesure et incommensurable. Vous voudriez ajuster votre conduite et même diriger le cours de votre esprit selon les heures et les saisons. Et vous voudriez faire du temps une rivière et assis sur sa rive, la regarder couler. Pourtant, ce qui est intemporel en vous est conscient de l'intemporalité de la vie, et qu'hier n'est que la souvenance d'aujourd'hui, et demain est le rêve d'aujourd'hui. Et il sait que ceux qui chantent et contemplent en vous habitent toujours à l'intérieur des frontières de ce premier instant qui dispersa des étoiles dans le firmament. Et qui parmi vous ne ressent pas que sa capacité d'aimer est sans limite. Et pourtant, qui ne ressent pas que ce même amour, bien qu'illimité, est cloîtré au centre de son existence, ne pouvant se mouvoir d'une pensée d'amour vers une autre pensée d'amour, ni d'actes d'amour vers d'autres actes d'amour. Le temps n'est-il pas comme l'amour, sans division et sans espace? Mais si dans votre pensée vous devez mesurer le temps en saisons, que chaque saison englobe toutes les autres, que chaque jour embrasse le passé avec le souvenir et le futur avec un ardent désir. Puis l'un des anciens de la cité dit: Parle-nous du bien et du mal. Et il répondit: Je peux vous parler du bien en vous, mais non du mal. Car qu'est-ce que le mal, sinon le bien torturé par sa faim et sa soif? En vérité, lorsque le bien est affamé, il cherche sa pitance dans les ténébreuses cavernes, et assoiffé, il boit même des eaux mortes. Vous êtes bon lorsque vous ne faites qu'un avec vous-même. Toutefois, si vous ne faites pas qu'un avec vous-même, vous n'êtes pas mauvais. Car une maison divisée n'est pas un repère de brigands, rien qu'une maison divisée. Et un navire sans gouvernail peut errer sans but au milieu des îles périlleuses et sans pour autant sombrer. Vous êtes bon si vous vous évertuez à donner de vous-même, mais vous n'êtes pas mauvais si vous cherchez votre propre intérêt. Car lorsque vous cherchez un tel profit, vous êtes semblable à cette racine qui s'accroche à la terre et entête le sein. Certes, le fruit ne peut dire à la racine: Sois comme moi, mûr et plein, toujours généreux. Car pour le fruit, donner est une nécessité, comme recevoir est une nécessité pour la racine. Vous êtes bon lorsque vous parlez pleinement éveillé. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais, si vous dormez alors que votre langue divague. Et même un discours chancelant peut horrifier une langue affaiblie. Vous êtes bon lorsque vous marchez vers votre but, d'un pas ferme et veillant. Cependant, vous n'êtes pas mauvais, si vous y allez en boitant. Car même ceux qui boitent ne reculent pas. Même vous qui êtes fort et agile, veillez à ne pas boiter devant les boiteux, en signe de bonté d'âme. Ainsi,
Il est mille façons de se rendre bon. Cependant, vous n'êtes pas mauvais si vous n'avez pas su l'être. Vous êtes seulement des paresseux et des traînards. Dommage que les cerfs ne puissent enseigner la rapidité aux tortues. En votre désir du moi géant réside la bonté en vous, et ce désir se trouve en chacun de vous. Mais chez certains, ce désir est un torrent qui se précipite puissamment vers la mer, emportant les secrets des collines et les champs des forêts. Et chez d'autres, ce n'est qu'un ruisseau plat qui se perd en méandres et courbe et s'attarde à atteindre le rivage. Mais que celui qui désire ardemment ne dise pas à celui qui désire peu. Pourquoi es-tu lent et hésitant? Car le véritable banc ne demande pas à celui qui est nu ou sans tes habits, ni au sans logis. Qu'est-il arrivé à ta maison? Et une autre prêtresse dit: Parle-nous de la prière. Il répondit alors: Vous priez lorsque vous êtes dans la détresse et le besoin. Puissiez-vous aussi prier dans la plénitude de votre joie et dans les jours d'abondance. Qu'est la prière sinon l'expansion de votre être dans l'éther vivant? Si c'est pour vous réconforter que vous déversez vos ténèbres dans l'espace, vous aurez aussi plaisir à y répandre l'aube de votre cœur. Si vous ne pouvez que pleurer lorsque votre âme vous appelle à la prière, elle devra vous éperonner toujours et encore, malgré vos pleurs, jusqu'à ce que vous y allez en riant. Lorsque vous priez, vous vous élevez pour rencontrer dans les airs tous ceux qui prient à la même heure, que sinon par la prière vous pourriez rencontrer. Que votre visite à ce temple invisible ne soit donc que pour l'extase et la douce communion. Car si vous devez y entrer sans autre but que de quémander, vous ne recevrez rien. Et si c'est pour vous humilier, vous ne serez pas relevé. Ou même, si pour implorer le bien pour autrui, vous ne serez pas entendu. Qu'il vous suffise d'entrer dans le temple invisible. Je ne puis pour enseigner à prier avec des mots. Dieu n'écoute pas vos propos, sauf lorsqu'il les exprime à travers vos lèvres. Je ne veux pas vous enseigner la prière des mers, des forêts et des montagnes. Mais vous qui êtes nés des montagnes, des forêts et des mers, vous trouverez leur prière dans votre cœur. Et seulement si vous tendez l'oreille dans la quiétude de la nuit, vous les entendrez dire en silence: Notre Dieu, qui est notre moi ailé. C'est ta volonté en nous qui veut. C'est ton désir en nous qui désire. C'est ton élan en nous qui voudrait changer nos nuits, qui sont à toi, en jour, qui sont à toi aussi. Nous ne pouvons rien te réclamer, car tu connais nos besoins avant même qu'ils ne naissent en nous. Tu es notre besoin, et en nous donnant davantage de toi-même, tu nous donnes tout. Puis un ermite qu'on ne voyait dans la cité qu'une fois l'an s'avança et dit: Parle-nous du plaisir. Et il répondit: Le plaisir est un champ de liberté, mais il n'est pas la liberté. Il est la floraison de vos désirs, mais il n'en est pas le fruit. Il est une profondeur appelant une hauteur, mais il n'est pas là-bas ni le haut. Il est l'encagé qui prend son envol, mais il n'est pas l'espace qui l'entoure. En vérité, le plaisir est un chant de liberté. Ô combien j'aimerais vous entendre le chanter de tout votre cœur. Mais je ne souhaiterais pas qu'en le chantant vous perdiez votre cœur. Certains parmi vos jeunes recherchent le plaisir comme s'il était tout, et on les juge et les blâme. Or, je ne les jugerai pas, ni les blâmerai. Je voudrais seulement qu'ils continuent de chercher. Car ils trouveront le plaisir, mais pas lui seul. Le plaisir a cette sœur, et la moindre d'entre elles est plus belle que le plaisir. N'avez-vous pas entendu parler de l'homme qui creusait la terre à la recherche de racines et qui tomba sur un trésor? Certains parmi vos anciens se souviennent de leur plaisir avec regret, comme si c'était des fautes commises en état d'ivresse. Mais le regret est assombrissement de l'esprit et non pas un châtiment. Ils devraient s'en souvenir avec reconnaissance, comme une moisson d'été. Cependant, s'ils trouvent du réconfort dans leur regret, qu'ils soient réconfortés. Et il en est parmi vous qui ne sont ni assez jeunes pour chercher, ni assez vieux pour se souvenir. Dans leur crainte de la recherche et du souvenir, ils fuient tout plaisir, de peur de négliger l'esprit ou de l'offenser. Et c'est dans leur renoncement qu'ils trouvent leur plaisir. Eux aussi trouveront un trésor en déterrant des racines de leurs mains tremblantes. Mais dites-moi, qui peut offenser l'esprit?
Le rossignol offense-t-il le silence de la nuit? La luciole offense-t-elle les étoiles? Votre feu ou votre fumée sent-il un fardeau pour le vent? Pensez-vous que l'esprit est une flaque d'eau que vous pouvez troubler avec un bâton? Souvent, en vous refusant du plaisir, vous ne faites qu'entasser le désir dans les replis de votre être. Qui sait si ce qui est repoussé aujourd'hui n'est pas en attente du lendemain? Même votre corps connaît son héritage et ses besoins légitimes et refuse d'être dupé. Votre corps est la harpe de votre âme. À vous d'en tirer des sons discordants ou une douce mélodie. Et maintenant, vous vous demandez en votre cœur, comment distinguer dans le plaisir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon? Allez dans vos champs et vos jardins apprendre ce qui est le plaisir de l'abeille, de butiner le miel de la fleur, mais aussi le plaisir de la fleur de livrer son nectar à l'abeille. Pour l'abeille, une fleur est fontaine de vie, et pour la fleur, une abeille est messagère d'amour. Et pour les deux, abeille et fleur, donner et recevoir du plaisir sont un besoin et une extase. Peuple d'Orphalaise, soyez dans vos plaisirs tels des fleurs et abeilles. Et un poète dit, « Parle-nous de la beauté. » Il répondit alors, « Où chercher la beauté et comment la trouver, si elle n'est pas elle-même votre voix et votre guide? Et comment pouvez-vous parler d'elle, si elle ne tisse pas les mots de votre discours? Les affligés et les offensés disent, « La beauté est douce et bonne. » Telle une jeune mère intimidée par sa gloire, elle marche parmi nous. Et les passionnés de dire, « Non, la beauté est une chose puissante et terrifiante, comme une tempête qui ébranle la terre sous nos pieds et le ciel au-dessus de nos têtes. » Les épuisés et les las disent, « La beauté est un doux murmure. Elle parle en notre esprit. » Et sa voix cède à nos silences comme une pâle lueur qui frémit par peur de l'ombre. Et les tourmentés de dire, « Nous avons entendu ces cris dans les montagnes. » Et ces cris étaient accompagnés de martèlements de sabots, de battements d'ailes et de rugissements de lions. La nuit, les gardiens de la cité disent, « La beauté se lèvera de l'est avec l'aurore. » Et à midi, les travailleurs et les routiers de dire, « Nous l'avons vu par les fenêtres du couchant se pencher sur la terre. » En hiver, ceux qui sont emprisonnés par la neige disent, « La beauté viendra avec le printemps, bondissant sur les collines. » Et dans la chaleur d'été, les moissonneurs de dire, « Nous l'avons vu danser avec les feuilles d'automne, et nous avons aperçu de la neige dans ses cheveux. » Voilà tout ce que vous avez dit de la beauté. Mais en vérité, ce n'est pas d'elle que vous parlez, mais de vos besoins inassouvis. La beauté n'est pas un besoin, mais une extase. Elle n'est pas une bouche assoiffée, ni une main vide étendue, mais un cœur enflammé et une âme enchantée. Elle n'est pas l'image que vous voudriez voir, ni le chant que vous voudriez entendre. Elle est plutôt une image que vous voyez, même les yeux fermés, et un chant que vous entendez, même les oreilles bouchées. Elle n'est pas la sève au sein de l'écart sillonné, ni une aile rattachée à une griffe, mais un jardin à jamais en fleurs et une envolée d'anges à jamais en vol. Peuple d'Orphalaise, la beauté est la vie quand la vie dévoile sa sainte face. Mais vous êtes la vie et vous êtes le voile. La beauté est l'éternité qui se regarde dans un miroir. Mais vous êtes l'éternité et vous êtes le miroir.